Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2021. Donc le prochain signe sera le signe du Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Et on va voir tout de suite ensemble ce qui va se passer pour votre mois de novembre. Donc qu'est-ce qui ressort pour les cancers? Quels sont les messages importants à recevoir? Hop, 3 cartes, c'est parfait. On a écouté votre cœur. Donc ici, pour vous les cancers, on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre cœur, de ce qui vous parle, de ce qui vous appelle intérieurement. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, de ce que vous avez envie de mettre en place. On a l'intention. Donc l'intention, ça peut être quelque chose que vous décidez. Vous décidez de prendre des initiatives, vous décidez d'être à l'écoute de vous-même, de ne plus vous mettre de barrières par rapport à ce que vous pouvez ressentir. En tout cas, on a la carte de l'intention qui va montrer que vous avez envie de faire avancer quelque chose. Vous avez envie de plus vous écouter, d'être à l'écoute de vous-même face à ce que vous traversez. Écoutez votre cœur, ça va quand même être un message assez intense au niveau émotionnel, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous avez toutes les capacités nécessaires pour faire avancer un projet, vous avez les intentions nécessaires pour faire bouger les choses et surtout d'être à l'écoute de vous-même, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a les émotions. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est relié au cœur, dans tout ce qui se passe au plus profond de vous. Ça va être quand même un mois assez émotionnel hein, dans ce que je perçois ici. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, mais vous avez décidé de poser de nouvelles intentions. Peut-être que vous avez posé de nouvelles intentions à la lune hein, aussi pour certains, mais on parle quand même ici au niveau des émotions de légèreté, de fluidité, de ressenti important, d'être à l'écoute de soi, de vraiment laisser vibrer les énergies en soi dans ce que vous traversez. Donc ça, c'est quand même des cartes assez intenses au niveau de ce que vous allez pouvoir ressentir. Alors, on passe au tarot. On va voir avec le tarot Grand Luxe quels sont les messages pour vous. Ici, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça va être un combat. Alors ça va être un combat, pas forcément dans le sens propre du terme, mais ça peut être en tout cas une notion de faire avancer une situation. Ça peut être un combat intérieur aussi. Hein. Je le ressens plutôt comme cela pour vous. C'est un combat intérieur, quelque chose que vous souhaitez dépasser pour vraiment aller au-delà de tout ce qui peut vous bloquer. On a le 6 de bâton et on a le 3 de denier. 6 de bâton, 3 de denier. Ici, c'est quand même une notion de récompense par rapport à un travail, par rapport à de l'investissement. Vous fournissez quelque chose, vous fournissez peut-être des efforts dans ce que vous traversez. Vous travaillez à construire quelque chose, à développer un projet, à mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et le 6 de bâton, c'est quand même, ici, je ressens des initiatives, je ne sais pas pourquoi, mais ici, vous posez de nouvelles intentions à l'univers, vous prenez de nouvelles initiatives pour construire quelque chose, pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà, on va voir avec le tirage. Donc ici, nous avons le 3 de bâton, nous avons le chariot, nous avons le 6 de bâton, nous avons le fou. On a pas mal, déjà ça commence, on a des arcanes majeures là. On a le 6 de coupe, on a la reine de bâton, on a le cavalier d'épée, le 2 de coupe, alors ici et 3 de coupe en plus. Donc on va commencer par des énergies positives. Ici, le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'engagement. Donc possiblement que pour certains, vous allez concrétiser une relation, vous allez vraiment décider de vous engager. C'est possible effectivement qu'il y ait un engagement, un mariage. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être officiel. Le cavalier d'épée peut vous dire attention au niveau des communications, attention au niveau des mots que vous employez, à dire les
les choses posément, à prendre le temps nécessaire d'exprimer vos ressentis, ce que vous avez envie de dire. Il y a quand même quelque chose qui vous a blessé et qui peut impacter vos rêves parce qu'on voit qu'il peut y avoir des insomnies, on voit qu'il peut y avoir des ressentis assez douloureux qui passent justement au niveau des rêves, au niveau des messages que vous avez. On parle ici d'accélération, on a le chariot, donc on a un mouvement assez important, les choses bougent, les choses avancent et on a aussi quand même une notion de récompense. Il se peut très bien qu'il y ait un déménagement et qu'il y ait quelque chose de très positif qui avance pour vous. Je pense quand même à une union, à un déménagement assez important. Et on a le fou, donc là vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de prendre des initiatives. Encore une fois, hein, vous prenez des initiatives et la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné et de passionnant. C'est une femme très charismatique, c'est une énergie très forte. Donc ici, vous êtes dans des énergies où vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de prendre des initiatives. N'hésitez pas, prenez des initiatives. On vous dit vraiment ici qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous lancer, de suivre vos rêves, de suivre vos intuitions, de vous réaliser pleinement. Peut-être quelque chose en rapport avec l'enfance. En tout cas, il y a bel et bien une concrétisation sur le plan affectif. Alors, c'est quand même un mois qui va être assez important parce qu'on a des cartes fortes. On a le chariot, notamment le 2 de coupe. Il se peut très bien qu'il y ait des retrouvailles aussi sur le plan affectif. En tout cas, quelque chose du passé. Parce qu'on me parle d'une relation du passé pour certains. On me dit qu'il y a quelque chose qui a été assez difficile au niveau des communications, où vous avez eu du mal à discuter sur quelque chose et qu'aujourd'hui, vous avez envie de poser des mots ici sur quelque chose qui a été douloureux au niveau des échanges. Mais j'ai bien le ressenti ici que c'est vraiment quelque chose par rapport à des communications qui a été compliqué. Et vous vous êtes senti blessé peut-être dans cette relation, vous vous êtes senti impacté par quelque chose qui s'est passé dans cette relation-là. En tout cas, vous allez prendre des initiatives par rapport à cette relation. Je vous répète, mais vous allez prendre des initiatives. Vous n'allez pas hésiter à vous lancer et peut-être que justement, c'est l'autre personne. On verra avec le plan amoureux, mais c'est possible que ce soit l'autre personne aussi qui prenne des initiatives. Mais c'est un mois assez important dans le sens où vous vous lancez, vous êtes prêt à aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit effectivement qu'il y a peut-être un projet passionnant dans ce que je ressens aussi, il y a quelque chose qui est comme un peu aller vers l'inconnu. Vous allez un petit peu aller vers l'inconnu ou vous lancer dans quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. En tout cas, c'est un petit peu une découverte aussi pour vous. Il y a de la découverte, il y a une exploration au niveau amoureux, un désir assez important et une forte connexion. En tout cas, vous prenez des initiatives. Ouais, c'est le mot, c'est l'énergie importante de votre moi en fait. Et dans ce que je ressens, vous avancez, vous avez envie de faire bouger les choses et on a une notion de récompense aussi. En plus, avec le 3 de coupe, ça peut être une célébration, ça peut très bien être des fiançailles, un mariage, une concrétisation qui va se mettre en place pour vous. Alors ici, je vais utiliser le 77, les 77 pour voir ce qui va se passer pour vous. Donc on va creuser un petit peu dans vos énergies. Ici, on a le passé, vous voyez, il y a quelque chose. Oui, il y a le retour du passé. Donc, ça peut être le retour de l'être aimé. Quelque chose du passé qui n'est pas totalement guéri. Soit une relation du passé, effectivement. Soit quelque chose du passé qui vous tenait déjà à cœur auparavant et qui revient dans votre vie parce que vous avez envie de vivre quelque chose. Il y a une envie de renouveau aussi. Hein. Il y a une envie d'explorer quelque chose, d'aller vers l'inconnu, de se lancer. Donc ici, il y a une possibilité de vivre quelque chose qui est en lien avec le passé ou guérir quelque chose au niveau du cœur qui, vous pensiez que cela appartenait au passé, mais cela revient dans votre vie. On a quand même quelque chose de très très connecté au niveau du cœur, au niveau des émotions, peut-être une relation en tout cas qui est forte pour vous. C'est vraiment ça que je ressens, c'est des retrouvailles ou une relation importante qui est en train d'avancer pour vous. Alors ici, on a la personne âgée, la personne mûre, on a l'introspection, on a la signature,
On a la carte dorée. On a le consultant. Et le passé encore. Ça me fait penser à une musique, le passé, le passé. Mais là, on a vraiment quelque chose au niveau du cœur. Vous voyez, encore le passé qui est là. Mais c'est les mêmes cartes qui ressortent. Vous avez peut-être un coup de fil par rapport au passé ou une signature, quelque chose qui va être important en lien avec votre passé. Il y a quand même des sentiments assez forts ici. Hein. Si on parle d'amour, il y a quand même des sentiments assez importants. Mais dans le sens de projet que vous pouvez avoir, on parle quand même de signature, de concrétisation qui reviennent à vous et il y a un coup de fil certainement. Il y a certainement un appel qui est connecté au passé, qui refait surface dans votre vie, quelqu'un qui vous rappelle, quelqu'un qui revient vers vous. Et on a une introspection, on a une réflexion intérieure. Peut-être que... Alors, pour certains, on me dit également que vous aviez envie de concrétiser un projet que vous n'avez pas concrétisé dans le passé et ce projet revient à vous de manière inattendue. Donc ça va arriver naturellement. On a aussi quand même ici la personne mûre qui peut être effectivement une figure d'autorité. Soit une figure d'autorité, soit un parent. Et on me parle de réflexion par rapport à ça. Donc moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a une relation mûre, il y a une personne aussi qui vous protège, on peut parler d'un parent qui vous protège. Ici il y a quand même une réflexion pour s'engager dans quelque chose d'officiel et on peut avoir aussi un coup de fil, comme je vous disais, quelque chose qui se présente à vous de manière inattendue. En tout cas on sent que par rapport au passé, vous êtes ici, vous êtes prêt à être surprise par la vie. J'ai l'impression que vous avez un désir d'aller vers l'inconnu, de vous lancer dans quelque chose, de prendre de nouvelles décisions qui vont vraiment vous permettre ici de faire avancer les choses. Donc la signature peut être une concrétisation importante, ça peut être officiel. Peut-être pour certains par rapport à des démarches de procédure ou des démarches importantes que vous avez mis en place, quelque chose revient directement à vous puisque cette carte vous représente. Donc il y a quelque chose du passé qui revient directement vers vous, auquel vous avez réfléchi. Et aujourd'hui, vous décidez de passer à l'action, vous décidez de mettre en place de nouvelles initiatives et de vous lancer. Il peut y avoir aussi un projet de cœur qui revient à vous dans votre vie de manière inattendue, où vous aurez des correspondances, vous aurez des communications importantes et on parle effectivement aussi d'une personne proche de vous. Donc il y a aussi quelqu'un qui vous entoure ou il y a aussi une protection de quelqu'un de fort, quelqu'un qui... Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous protège dans des démarches. Je le ressens comme une protection en fait pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer. Je vais prendre cet oracle où on va voir sur le plan amoureux ce qui va se passer sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan amoureux ? Une autre personne perturbe la relation et ton âme sœur n'est pas prête. Ouais, il y a peut-être une relation triangulaire pour certains, une relation qui est impactée par une autre personne. On vous dit votre âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être attendez un petit peu avant de prendre cette décision. Peut-être que vous avez une décision à prendre, on vous dit de patienter un petit peu. Mais on vous dit quand même qu'il y a des perturbations au niveau d'une relation. Il y a quand même quelqu'un qui est beaucoup trop investi dans votre relation amoureuse. Donc soit une personne sur le plan familial, soit la personne de votre cœur n'est pas libre actuellement. Et on nous dit quand même que ça vous perturbe aussi beaucoup. Ça vous perturbe beaucoup aussi. Ton âme sœur n'est pas prête. Hein. Oui, c'est possible que la personne de votre cœur ne soit pas libre. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a concrétisation des projets, on a adapte-toi à son rythme émotionnel, on a le libre arbitre, on a la dépendance affective, on a la rupture, on a la nouvelle rencontre proche, ton âme sœur n'est pas prête, blocage matériel et tu n'es pas prêt. Vous recevez énormément de signes dans une relation, vous avez envie de concrétiser un amour, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a soit une rupture, soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans une relation, qui vous perturbe énormément. On vous dit que par rapport à ça, vous avez votre libre arbitre. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu en tout cas une rupture par le passé.
Parce que là, je le ressens plutôt dans le passé pour le coup. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie amoureuse, qui a créé une dépendance et qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être pas prêt parce qu'il y a eu justement des blocages, énormément de blocages par rapport à ce que vous avez traversé. On parle quand même de concrétisation des projets. Donc là, il y a une possibilité de concrétiser un amour, de vivre quelque chose d'intense aussi. Mais il y a en quelque sorte une dépendance dans cette vie, dans cette relation amoureuse. Je vais y arriver. Nouvelle rencontre proche. Donc ici, je pense aussi à une nouvelle rencontre qui peut se présenter à vous. Peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt jusqu'à présent, parce qu'il y avait des blocages. Il y avait des blocages dans cette relation qui peuvent être des blocages matériels ou des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais aujourd'hui, vous reprenez le rythme en quelque sorte. Il y a un rythme qui se met en place. On parle de libre arbitre, donc ici, vous avez le choix, vous avez la décision qui est en votre possession et vous pouvez faire votre choix. Peut-être pour certains de faire rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. On peut nous montrer que vous faites rentrer une nouvelle personne dans votre vie parce que cette relation de retrouvailles est assez lourde pour vous ou assez compliquée. Mais vous avez en même temps envie de concrétiser des projets avec cette personne, avec qui vous avez une sorte de dépendance ou avec qui il y a un lien assez fusionnel. En tout cas, une relation qui peut vous tirailler intérieurement. On vous dit, tu n'es pas prêt. Donc ici, vous vous sentez peut-être pas prêt afin de concrétiser cette relation du passé où votre cœur balance entre deux personnes. C'est fortement possible aussi. Vous ne savez pas vers quelle voie aller parce que vous êtes tiraillé entre cette relation du passé et la relation qui se présente à vous. Et je pense que c'est ça vos énergies en fait, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas totalement guéri et qu'en même temps vous avez envie d'avancer dans une nouvelle relation mais que vous vous retenez, vous ne savez pas si vous êtes prêt pour vous lancer dans cette nouvelle relation. Donc pour moi, il y a quand même une rencontre proche qui arrive à vous. Il y a quand même une nouvelle rencontre qui va se présenter à vous. Alors, je vais prendre ici 3 cartes, 3 messages. On va voir ce qui va se passer. On a Dieu est votre source, on a rompé vos vœux de pauvreté et on a changement d'emploi. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc là, connectez-vous à l'univers, connectez-vous au message, à la source, au message que vous pouvez recevoir. On a rompé vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Vous rompez en fait toutes les énergies qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. Vous entrez dans une période de libération par rapport à ça. Et on a le changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc vraiment ici, une possibilité pour vous peut-être de changer d'emploi ou d'avoir un changement au niveau de votre vie professionnelle, de rompre avec ces vœux de pauvreté, de se libérer de tout ce qui a pu être négatif ou vous bloquer jusqu'à présent. Et on vous dit Dieu est votre source, donc vous êtes guidé par l'univers pour faire bouger une situation. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, passez un magnifique mois de novembre et bien sûr je vous dis un grand merci.